Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision centrafricaine pour notre émission Invité du journal. Invité du journal, nous recevons aujourd'hui Monsieur Michel Lenga. Bonjour. Bonjour, Qui n'est pas Madame la seul, directrice. qui est accompagné. Michel Lenga fait partie donc de l'association Les Amis de la République centrafricaine. C'est exact. Donc vous êtes arrivé quand sur Bangui? Monsieur Lenga vit en France. C'est un grand ami de la République centrafricaine. Il a énormément œuvré avec tous ceux qui l'entourent, tous ceux avec qui il est dans cette association, les Amis de la République centrafricaine, les Amis de la Fraternité de Centrafrique. Ils ont beaucoup milité, ils ont beaucoup œuvré pour la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble en Centrafrique. Aujourd'hui, il est sur notre territoire, en Centrafrique, et il nous parle un peu de ses activités. Alors, vous êtes arrivé quand ? Merci Madame la directrice d'avoir accepté de nous recevoir pour qu'on puisse un peu parler des amis de la République centrafricaine. Pourquoi ce nom? Au départ, D'abord, qui êtes-vous? Michel Lenga, boursier de l'État centrafricain, ancien étudiant à la fac de droit de l'Université de Bangui, et après les études de droit, je fais le barreau. Donc ça fait 25 ans que je suis au barreau de Paris. Et je n'avais pas vocation à être un militant associatif, mais compte tenu des événements vécus par le pays, je fais comme tout le monde, je me suis engagé. Et parce que les événements du 5 décembre 2013 nous ont amenés à nous interroger. Et quand on dit la case qui brûle, mieux vaut éteindre l'incendie et voir ensuite quelles sont les causes. Les amis de la République centrafricaine, c'est un peu, nous sommes tous des Centrafricains. Que vous soyez du nord, de l'ouest, du sud, nous sommes tous des Centrafricains. Et comme il n'y a pas que des Centrafricains, il y a des Togolais, des Maliens, des Français. Et nous avons préféré, au lieu de dire nous sommes tous centrafricains, l'appellation les amis de Centrafrique, de la République centrafricaine. Parce que nous pensons humblement et modestement que la République centrafricaine, elle est une, indivisible et laïque. Et donc, c'est la défense de la République centrafricaine, de son unité, de sa dignité. Et cette association a été créée depuis quelle année? Donc vous avez parlé un peu, c'est l'avènement des troubles de 2013. Oui. Donc concrètement, l'association est née quand? L'association est née en septembre 2013. Et puis quand il y a eu les événements de décembre 2013, nous avons commencé les activités. Mais avant, il y a eu des manifestations. Le 28 novembre, nous avons déposé un mémorandum, la déclaration de Paris, pour demander l'intervention de l'opération Sangariste. Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire donc, depuis 2013 en France et puis maintenant, qu'est-ce que vous venez faire en Centrafrique dans le cadre de votre association? Alors depuis 2013, nous avons fait un forum en 2014, c'était le forum de Paris, le 28 juin. Et ce forum, on a évoqué des thèmes suivants, la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, la justice, l'éducation. Il ne peut pas avoir une justice, une réconciliation sans la sécurité. Et il faudrait aussi qu'on puisse penser aux victimes. Donc réparation. Et réparation. Les bourreaux et les victimes doivent se parler. Sans ça... Vous dites les bourreaux et les victimes doivent se parler? Oui. C'est important. Dans quel cadre, dans quel processus? Il y a eu le forum de Bangui, le forum de Brazzaville, le forum de Bangui, donc ça permet, les recommandations sont là, et ces recommandations, le peuple a parlé. Et il me semble, il est urgent qu'on puisse appliquer ces recommandations. Pourquoi? Parce que le désarmement doit être d'abord le désarmement de cœur, le désarmement d'esprit. Il faut apaiser les cœurs, nos cœurs, que les Centrafricains se parlent, les voisins du palier. Dans ma famille, j'ai la communauté musulmane aussi. Et je ne me reconnais plus aujourd'hui
Mais je pense qu'il y a eu quand même des progrès, des nets progrès. Depuis 2013, 2014, nous sommes en 2017 aujourd'hui. Il y a, voilà, voilà, il y a un trait d'union, il y a un pont qui s'est établi entre les deux communautés, entre guillemets, qui se regardaient en chien de faïence. Merci. Si nous sommes là, c'est aussi pour témoigner de l'effort fait par nos autorités pour ramener la paix. Depuis samedi que nous sommes arrivés ici, lundi nous étions à Boali. Arrivé à l'aéroport, il n'y avait pas d'insécurité, il n'y a pas eu de tracasseries. Donc je rassure la diaspora, la communauté, que Bangui est sécurisé. Ça, vous faites bien de le dire parce que je pense que la vision qu'a la diaspora de ce qui se passe en Centrafrique, je pense que vous ne serez jamais venu. Donc vous avez pris votre courage avec votre équipe, vous êtes arrivé parce que pourquoi autant de désinformation et que faille-t-il faire pour que la vérité, la réalité soient retransmises à nos compatriotes de la diaspora? Nous avons été reçus par le chef de l'État en septembre 2016. Et il a dit, la diaspora a sa place. Et c'était la première fois. Et c'est cet appel-là qui a permis qu'aujourd'hui on puisse arriver sur le territoire national, montrer que la diaspora n'est pas seulement donneur de leçons, la diaspora ne doit pas seulement critiquer, mais venir sur le terrain et apporter les savoir-faire. Nous mettre au service du pays ce qu'on a appris à l'étranger. Ça ne sert à rien, parce qu'on a besoin de tout le monde pour la reconstruction de notre beau et cher pays. Ma réponse, j'attends ma réponse. Que faille-t-il faire pour que cette diaspora puisse avoir la réalité du terrain? C'est bien, vous êtes venu, c'est bien, vous repartirez, vous ferez certainement un compte-rendu, rassurez le monde, mais j'ai l'impression que ce n'est pas suffisant. Que faille-t-il faire? On va mobiliser, nous allons mobiliser, et ça ne sera pas les derniers voyages. Nous sommes là comme des éclaireurs. Parce qu'on nous avait dit que ce n'était pas possible. Et nous sommes arrivés. On a eu quand même l'occasion de rentrer tard, même à 22 heures. Quand on sort de Maki, ça prouve qu'au niveau de Bangui, il y a la sécurité. Nous attesterons. Et parmi nous, il y a des hommes, des femmes, des médias qui aussi témoigneront pour que, dans l'avenir proche, des investisseurs, d'autres puissent venir pour les pays. Parce que cette reconstruction, on a besoin de tout le monde. Chacun, le plombier, l'électricien, les garagistes, doit avoir sa place. Parce que la reconstruction a besoin de tout le monde. Et nous saluons nos autorités pour l'effort entrepris et qui ont aussi associé la diaspora. La preuve, Madame la directrice, vous-même, vous étiez une militante associative. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, vous êtes là et vous nous recevez. Quelle joie, quel bonheur d'être sur le plateau. Alors, vous êtes arrivé, dites-moi un peu vos activités, vous êtes arrivé samedi. Concrètement, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous êtes venu dans quel cadre? Voilà, quel est votre programme? Alors, le programme des Amis de la République centrafricaine, de la fraternité, c'est de parler de la cohésion sociale, le vivre ensemble. Voilà. Dans quel cadre ça, voilà. Qu'est-ce que vous organisez? C'est quoi? C'est une réunion publique qui s'adresse. Il va y avoir des intervenants de qualité. Ensuite, l'échange avec les publics. La date? Le jeudi 16 mars à 15h à l'Alliance française. Et ça sera dans l'auditorium Félix Eboy. Okay. Quels sont les intervenants? Voilà. Alors, nous avons l'accord de 4 intervenants, en commençant par Madame la directrice de la télévision centrafricaine,
les doyens de la faculté de droit et de sciences économiques, M. Kongatoa Kosozo, M. Alain Lamissi, conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, et enfin Manuel Soké, qui est un conseiller et qui vient aussi apporter sa petite contribution à cette notion de vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est quoi cette notion de vivre ensemble? Pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, le vivre ensemble, comment pouvez-vous définir cette notion du vivre ensemble? Vivre ensemble, c'est vivre en harmonie. Je suis chrétien, j'ai un voisin musulman ou animiste, mais la République centrafricaine permet cette cohésion, cette symbiose, cette harmonie. Et sans ça, depuis la proclamation de la République, depuis l'indépendance, nous avons toujours vécu en paix, en sérénité, toute la communauté. Mais le 5 décembre 2013, il y a eu un déclic. Et ce que nous voulons évoquer, plus jamais ça, qu'on se parle, qu'on ait la paix, l'apaisement, la réconciliation de cœur avant la réconciliation, le désarmement des armes. Là, je vois, vous vous appesantissez sur la religion. Vous parlez vivre en harmonie, musulman, chrétien, animisme. Est-ce que le vivre ensemble ne concerne que ce côté religion? Parce que quand on regarde l'histoire de la Centrafrique, nous avons frôlé aussi la catastrophe. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans ce vivre ensemble en parlant vivre ensemble parmi toutes les ethnies, que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest? C'est vrai, je partage cette analyse. Vivre ensemble, c'est qu'on soit du nord, de l'ouest, du sud, on doit se sentir d'abord centrafricain, avant d'avoir une autre identité. On est d'abord centrafricain. C'est ça qui nous unit. On a un pays, on a l'avantage d'avoir une langue nationale parlée par tous les centrafricains, les Sango. C'est ça qui nous identifie. Et c'est un facteur fort. Regardez nos voisins. Ils ont de multitudes de langues. Mais nous, Centrafricains, nous avons cette chance de nous reconnaître grâce à cet élément important, la langue. Donc, la cohésion sociale, la paix. Sans la paix, sans la sécurité, il ne peut pas avoir le développement d'un pays. Et c'est pour ça que nous voulons apporter une modeste contribution pour qu'on se parle. Qu'on se parle en toute liberté. Que les gens s'expriment, disent ce qu'ils ont, ce qu'ils pensent de la cohésion sociale, ce qu'ils pensent du vivre ensemble. On ne vient pas donner des leçons. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est d'évoquer les débats, de susciter les débats. Okay. Vous commencez donc à l'Alliance française, il y aura d'autres étapes, j'espère. Oui, exactement, madame la directrice, il y aura d'autres étapes. Et puis, bon, c'est aussi envisager les retours. Parce qu'en tant que militant associatif, mieux vaut être sur le terrain. On a donné pendant plus de 3 ans, on a fait des activités au niveau de la France parce que la crise centrafricaine était reléguée au titre de faits divers. Et nous avons voulu, au niveau des amis de la République centrafricaine, parler, faire des propositions à nos gouvernants. C'est-à-dire réfléchir. Et parmi les activités, au moins un trimestre, nous faisons des conférences. On a parlé de sol et du sous-sol. Prochainement, le 1er avril, on va parler de l'approvisionnement de la République centrafricaine en produits pétroliers. Donc, nous réfléchissons et nous transmettons les recommandations à nos autorités pour les permettre d'avancer, de piocher un peu quelques idées et avancer. Voilà notre mission. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur Langa, je vous remercie. Donc, je souhaite vraiment le meilleur succès à cette initiative, cette conférence qui aura lieu
le jeudi 16 mars 2017 dans l'enceinte de l'Alliance française avec 4 intervenants sur le thème « Le vivre ensemble », organisé donc par l'association Les Amis de la République centrafricaine et les Amis Fraternité Centrafrique. Je vous remercie pour votre visite et à très bientôt. Merci, Madame la Directrice. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous étions donc sur la télévision centrafricaine pour l'invité du journal où nous avions reçu M. Michel Langa, avocat au barreau en France, qui est donc rentré au pays pour apporter sa contribution pour le vivre ensemble, la réconciliation nationale. Merci.